Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons une nouvelle fois explorer la gamme des consoles de chez Anbernic et nous allons cette fois-ci tester la Anbernic RG Arc S. J'ai eu la chance de la tester en profondeur pendant plus d'une semaine et je veux partager mon ressenti avec vous ainsi que tous les détails qu'il faut connaître avant de passer à l'achat. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de ce test. Tout d'abord, commençons par le déballage de la console elle-même. Comme d'habitude avec Anbernic, la boîte de la RG Arc S est plutôt bien garnie. On y trouve le câble d'alimentation en USB Type C, un écran de protection en verre trempé et bien sûr la console elle-même. Pour ma part, j'ai reçu la version avec une carte microSD de 128 Go, mais sachez qu'il existe également une option pour avoir une carte microSD de 256 Go. On peut aussi retrouver dans cette boîte le traditionnel manuel d'utilisation en anglais et en chinois, ainsi que des lingettes pour l'application du verre trempé. Passons maintenant au design de la Anbernic RG Arc S. Avec des dimensions généreuses et un poids de 242 grammes, c'est une véritable console robuste qui donne une impression de solidité. Son design s'inspire fortement de la manette classique de la Saturn de Sega avec une croix directionnelle et les 6 boutons à l'avant. Je trouve personnellement que ce design permet de nous offrir une prise en main très agréable et un format pratique. L'écran IPS de 4 pouces offre une résolution de 640 par 480 pixels, c'est donc une résolution idéale pour les jeux rétro. On retrouve aussi les gâchettes habituelles situées à l'arrière de la console, les 2 ports USB Type C dont un port pour les données et le second pour la recharge, un port mini HDMI pour la connecter facilement à un moniteur externe ou une télévision. Pour terminer, la touche de fonction de volume et la touche d'alimentation viennent compléter le tableau. En parlant des caractéristiques, la RG Arc S embarque un système d'exploitation basé sur Linux. Donc pas de dual boot ici, mais cela n'empêche pas cette console de se démarquer. Du côté du processeur, le quad-core Cortex A55 qui est un processeur à 4 cœurs est associé à une partie graphique assez populaire puisqu'il s'agit de la puce Mali G52 MP2. Au niveau de l'autonomie, nous pouvons donc profiter de cette console pendant 6 heures environ grâce à une généreuse batterie de 3500 mAh. Du côté de la RAM, ce sera aussi amplement suffisant pour émuler convenablement la majorité des consoles proposées grâce à ces 1 Go de RAM en LPDDR4. Plongeons maintenant dans le système d'exploitation Linux et les capacités d'émulation de la Anbernic RG Arc S. L'interface utilisateur est bien pensée et le menu des émulateurs offre une variété impressionnante de choix. Elle couvre des systèmes allant de la Sega Naomi Arcade à la PSP, ce qui vous laisse un choix considérable parmi les consoles disponibles. Anbernic a vraiment fait un très bon travail ici et la possibilité de personnaliser les paramètres rend l'expérience encore plus agréable. Quant aux performances des émulateurs, elles sont globalement excellentes. Des systèmes classiques aux plus récents, la RG Arc S s'en sort très bien. Cependant, l'absence de stick analogique peut poser problème pour certains jeux, donc gardez bien cela à l'esprit. Cela dit, la croix directionnelle sur cette console est l'une des meilleures que j'ai pu tester chez Anbernic. Dans l'ensemble, les émulateurs fonctionnent tous très bien, vous n'aurez aucun problème d'émulation avec la grande majorité des systèmes proposés. J'ai pu par exemple jouer dans de parfaites conditions à des jeux de NES ou encore de Game Boy Advance. Si l'on passe à la PlayStation 1 qui se trouve être une console plus difficile à émuler, on peut constater des baisses occasionnelles du nombre d'images, mais rien de vraiment important. En ce qui concerne la Dreamcast ou la PSP, les performances sont un peu mitigées sur certains jeux, car cela dépend fortement des exigences en ressources qu'il faudra pour faire fonctionner convenablement le jeu. En conclusion, cette Anbernic RG Arc S est un ordinateur de poche rétro qui change la donne. Avec un design inspiré, une très bonne prise en main et d'excellentes performances, elle se positionne comme un choix solide pour les amateurs de jeux rétro. Comme pour la plupart des consoles de ce type, il y a quelques compromis à considérer, mais dans l'ensemble, je suis vraiment impressionné par ce que Anbernic a réalisé ici.
Si vous cherchez une console rétro portable, la RG Arc S mérite certainement votre attention. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette console et si elle vous intéresserait. Pour terminer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement une nouvelle fois Fanny de Geekbuying qui m'a gracieusement proposé de tester ce produit. Leur collaboration m'a permis de découvrir ce nouveau produit et de partager mon expérience avec vous. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.